Salut les potos, c'est Folding. Eh ben écoutez, je baisse, j'éteins et je décale. C'est ça que c'est bon. Eh ben écoutez, pendant que Monsieur Bruno Le Maire aime les cols roulés, eh ben regardez, moi je me suis habillé dans ma tenue de grand gourou de la secte des sans dessus dessous, la SSDD. Hein, donc, voyez, cette magnifique tenue qui m'a été offerte par ma tante adorée. Bisous ma tante. Hein. Donc c'est un mélange de djellaba et de costumes de marabout traditionnels. Hein. Voilà, je crois que Dieudonné Mbala Mbala, il a la même. Coucou Dieudon, comment que ça va mon grand? Hein, il doit être au Cameroun là-bas. Si tu me regardes, eh ben écoute, passe la bonne. C'est ça que c'est bon, Dieudonné. Hein, lui aussi. Aïe 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 aïe, on s'est encore privé d'un talent immense. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire qu'en France, si tu rentres pas bien dans les cases, si tu coches pas tout bien comme il faut, hein, et que tu ouvres un peu trop ta gueule, même s'il y a rien de méchant, hein, parce que Dieudonné n'est en aucun cas antisémite et encore moins raciste. Mais enfin bon, ça c'est... hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, moi je kiffe et Dieudo est un talent. C'est un mec les plus doués de sa génération. Mais enfin bon, il y en a d'autres qui ont décidé autrement. Hein. Bon, aujourd'hui, on va essayer de parler de la télévision française. Hein. Alors c'est sûr que Dieudo, vous le verrez plus, hein. Ça c'est certain. Et puis moi, vous m'y verrez sans doute jamais. Hein. Ça c'est certain aussi. Alors, moi je regarde très peu la télé. Hein. Pourtant, je suis un enfant de la télé. Moi, à mon époque, la télé m'a fait rêver. Hein. Moi, je suis un enfant du Club Dorothée, de Jackie, Goldorak, L'île aux enfants, tout ça. Hein. Moi, pour moi, ça m'a mis des étoiles plein les yeux. Du temps dans les années 80, 84, par exemple Canal+, qui était l'esprit Canal. Hein. Là, c'était magique avec Lescure, Pierre Lescure, Gildas et tous les fous la fièvre qui avaient sur cette chaîne, aussi bien première chaîne à péage, hein, c'était en 84 où il fallait payer, avec les premiers films de cul, ça c'était bon, ça, avec Tabata Cash et tout, c'est ça que c'était bon, hein. Alors petite parenthèse, le groupe Canal+, là, il est en train de fist-fucker le groupe TF1, hein, cher, hein. Mais enfin bon, ces deux groupes, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça reste de la télé-poubelle. Hein. C'est-à-dire que là, 26 chaînes, ça brasse que de la merde. Hein. Toutes les bonnes émissions, ils les ont enlevées, ou ils les ont supprimées, ou les mecs qui étaient à peu près d'aplomb, ils les ont virés. Bon, bah, ils gardent quand même Michel Drucker. Hein. Ben oui. Enfin bon, basta, c'est comme ça. Moi je regarde, c'est simple. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde Ma Chérie, déjà dit, hein, sur TF1. Marie-Sophie Lacaro. Alors je la kiffe cette femme, je la kiffe parce qu'on a le même âge et puis c'est un rayon de soleil. Hein, c'est pas une Parisienne puisqu'elle vient de l'Aude. Hein, elle vient du sud de la France et moi je la kiffe. Marie-Sophie, si tu m'écoutes, je t'envoie 1000 baisers.
Voilà. Et j'ai un rêve, moi, un de mes rêves, tu vois, si j'avais passé sur par exemple une de ces chaînes, c'est qu'elle que j'aille à au journal de 13h de TF1 et qu'elle m'interviewe, tu vois. Hein. Tu vois, elle m'interviewe comme ça, alors oui, bonjour Dr Felding, pouvez-vous nous parler d'un petit peu de vos inventions, par exemple les suppos vaseline, comment ça marche, etc. Tout, bon, bon, tu vois, mon rêve c'est que je lui explique, tu vois, que ça dure pas longtemps, et puis qu'après qu'on termine, et à la fin, tu sais, elle me dise, bah écoute, viens, t'as la PPDA, tu sais, elle m'amène dans le bureau, et viens, tu sais, qu'elle me traite pas les cheveux comme ça, elle dit, tiens, bouffe-moi la techa, gros cochon, gros porc, gros dégueulasse, et là, enfin bon, on a le droit de rêver, hein, les amis, on a le droit de rêver. Voilà, attends, 3 secondes. Allez, ils font chier avec leur pub. Et puis voilà, quoi. Bon, puis sinon, qu'est-ce que je regarde? Bah toujours, ça fait 30 ans. Alors bon, je le regarde pas forcément à la télé parce que c'est maintenant, je crois que c'est le dimanche à 13h15. Moi, j'ai autre chose à foutre. C'est le GRD, le Zapoy, le Grolandais. C'est ça que c'est bon. 30 ans que ça dure avec Jules-Édouard Moustique. Et ça, c'est, tu vois, c'est un de mes rêves, ce serait de bosser avec des gens comme ça. Mais bon, ça fait 30 ans qu'ils font ce qu'ils veulent, les mecs. C'est quand même assez incroyable. Et Zapoy, Zapoy, ça veut dire lendemain de cuite en russe. Ils sont trop forts, les mecs. Moi, ils me font pisser dessus de rire. Voilà. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi le CSA ne les avait jamais, qui maintenant s'appelle l'ARCOM, ne les avait jamais censurés, mais c'est que les mecs, ils sont trop forts. Voilà, puis c'est tout. Sinon, quoi dire d'autre? Ah oui, alors sur toutes ces chaînes d'infos là. Alors quand tu vois qu'il y a Darius Rochebin, ils ont quand même réussi, LCI, à débaucher Darius Rochebin. Alors je sais pas si vous voyez qui c'est Darius Rochebin. C'est un Suisse. Hein, bonjour la Suisse. Bonjour ma petite Jade. Je te fais un bisou de la France, de la Loire. Enfin bon bast, ils ont quand même réussi à débaucher Darius Rochebin en 2020, hein, puisqu'avant il faisait le journal de 20h, je crois, en Suisse. Hein, donc là, ils ont dû casquer. Hein, parce qu'en Suisse, là-bas, tu ramasses la thune par terre. Voilà, c'est la Suisse, c'est. Moi, j'aime bien la Suisse. Bon, enfin, bon, c'est des pinces sans rire, mais j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce que là-bas, tu vois, quand tu passes t'es au passage piéton, tu sais, t'as pas besoin de regarder ni à droite ni à gauche hein, pour savoir si tu peux traverser. Hein. Les gens s'arrêtent. Hein. Ils sont civilisés là-bas. Hein. Et puis, c'est un des pays les plus sécurisés au monde, hein, les Suisses, et puis voilà, puis tu prends ta petite vignette, tu circules en voiture, parce que là-bas il faut une petite vignette pour circuler en voiture, hein, et puis ils sont moins cons que les autres, hein, je pense, les Suisses, hein, parce qu'ils s'y connaissent en pognon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas l'euro hein, chez eux, c'est le franc suisse. Hein. C'est ça que c'est bon. Hein. Et puis là-bas, les bordels, c'est comme en Belgique, hein, c'est autorisé. Hein. Tu peux aller te faire pomper tranquille. Hein. C'est ça que c'est bon aussi. Hein, ici, c'est de la prostitution passive, tu sais. Tu te fais gauler en train de te faire sucer, je crois que tu prends 135 balles ou je sais pas combien. Hein, ou 1500 euros même, j'en sais rien. Enfin bon, bah, c'est tout des trucs à la française. Hein. Donc voilà, bon, c'est pour ça que voilà, sur LCI, ils ont évité de nous chercher Darius Rochebin. Alors Darius Rochebin, alors c'est le mec, il est bien propre sur lui, tu vois, c'est le genre idéal, hein, c'est les mecs, tu vois, il doit plaire vraiment à Papy Manu, hein, tous les boomers là, il doit plaire hein, sur LCI. Hein. Je te ferais péter une OQTF là, moi aussi, pour le ramener dans son pays, lui aussi, là. Ouais, non, enfin bon, il mange pas de pain, hein, il fait pas de... Mais bon, tout ça, c'est pour dire quoi, que la télévision française, c'est vraiment devenu les télépoubelles chez Hanouna et compagnie, il n'y a plus rien d'intéressant. Voilà, donc,
Moi, bientôt, vous me verrez sur une télé, mais ça, je vous en parlerai en temps voulu. C'est ça que c'est bon. Et puis, quoi dire d'autre, hormis... bon, bah, moi, j'ai demandé la nationalité groenlandaise. Hein, parce que là, j'en peux plus, moi, tous ces politiques, là, tous ces... Parce qu'en fait, le grand, il avait raison. De Gaulle, il avait raison. C'est un des derniers grands hommes politiques, on va dire. Hein, et il disait à très juste titre, les Français sont des veaux. Mais il avait bien raison, le grand. Hein. Les Français sont des, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, sont des bêtes à foin pour la plupart, hein, et dirigés par des dindons, hein, gouvernés par des dindons, les dindons de la farce. Putain, mais quand tu les entends parler tous, mais c'est à gerber. Là, les Sarkozy qui reviennent casser les couilles. Enfin bon, bah, c'est devenu les Hollande, les machins. Les mecs, 50 ans d'immobilisme, hein, ils nous ont ruiné le pays. Tous ces charlots de tout beurre, hein, de tout beurre, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, il n'y en a plus un qui... Si ce matin j'ai écouté, comment il s'appelle, De Villepin, il avait une analyse juste, le mec, sur la France. Mais lui, il a été ministre des Affaires étrangères. C'est comme Hubert Védrine, qui a été ministre aussi des Affaires étrangères sous François Mitterrand. C'est des mecs, faut les écouter. Mais non, Hubert Védrine, Sarkozy, il a dit, allez, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi. Mais quand tu écoutes et Hubert Védrine parler de la civilisation, tu bois ses paroles. De Villepin, ce matin, il disait des erreurs, j'en ai fait, je suis pas un donneur de leçons, mais j'en ai tiré les conséquences de mes erreurs. Et ça, c'est des genres de mecs qui peut nous aider, parce que c'est pas avec cette bande de charlots, là, tous autant qu'ils sont, là, Le Pen, comment il s'appelle, l'autre, là, Mélenchon, les Républiques, c'est moi. Mais moi j'aurais été le flic, le policier qui dit mais moi je lui fais péter le mine, mon petit, mais quelque chose de phénoménal. Alors je crois que maintenant les politiques en fait c'est même plus de la défiance, hein, pour la plupart des Français, c'est de la haine. C'est de la haine, hein, parce que les 50 ans d'immobilisme, c'est pas que Macron, hein, c'est 50 ans d'immobilisme, ils ont sclérosé le pays. Et ils nous l'ont ruiné, ce putain de pays. Hein. C'est pour ça que moi j'ai demandé la nationalité groenlandaise. Je vous ferai voir un document qui date de 2012 et qui était dans la ville de Sète pour demander la nationalité des Groenlandais. Hein, je pense que voilà, là-bas, tu peux essayer de faire au moins quelque chose. Enfin, bombaste. C'est comme ça. Sachez que bon, moi j'ai mis ma tenue de barabou et en 2027, moi je pense qu'il faut tout raser. Hein. La République, la 5e République, tout ça, il faut tout raser parce que ça coûte extrêmement cher. Hein, on est le pays le plus taxé au monde pour que rien ne marche. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'éducation, il n'y a que dalle. Hein, moi j'ai l'impression que ça paye juste pour entretenir toute cette oligarchie-là, tous ces sert-à-rien et toute cette suradministration, ce millefeuille-là. Il avait raison, François Hollande. Alors il en est passé de 22 régions sous son quinquennat. À 13, mais c'est encore pire, il y a des doublons de partout, ça coûte encore 2 fois plus cher. Donc tout ce que tu fais ici, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, le Groenlandais, et puis bah écoutez, si j'arrive pas à aller au Groenland, peut-être j'irai en Suisse. Non, j'irai pas en Suisse. Vous vous souvenez de Jérôme Cahuzac? Oh le mec, vous voyez la bêtise à la française. En 2016, quand il dit, souvenez-vous, quand il dit à Jérôme Cahuzac, c'était quand même le ministre du budget de la France. Hein. Alors le mec, si tu veux, il greffait des nichons, il était chirurgien esthétique, mais ce mec, il se retrouve ministre du budget de la France. Et il te dit droit dans les yeux avec un aplomb incroyable à Jean-Jacques Bourdin, hein, qui lui aussi il a le PPDA des machins là, et il lui dit « Monsieur Bourdin, je n'ai pas et je n'ai jamais eu de compte en Suisse. » Avec un aplomb extraordinaire.
mais c'est quand même assez incroyable. Alors en parlant de la Suisse, la banque suisse va être obligée de payer une amende de 238 millions d'euros à la France. Mais moi ça me fait doucement rire. C'est zéro, c'est que dalle. Les mecs ils brassent des milliards, hein, toute l'année, hein, et là, pour pas que ça s'envenime, ils vont simplement donner 238 millions d'euros pour tous les petits Frenchies, tu sais, comme Cahuzac, qui ont été là-bas et puis qui ont blanchi de l'argent ou je ne sais quoi, hein. 238 millions d'euros, miskin. Hein, pendant que à côté ils ont passé des milliards. Bon, enfin bon, il y a de quoi devenir fou dans ce putain de pays, mes cochons. Hein. Eh ben écoutez, sur cette petite intervention, voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à très très bientôt. Et en 2027, la démocratie c'est fini. Passez à la secte et votez le Dr. Freeding, grand gourou de la secte des sans dessus-dessous. Alors nous, vous verrez, c'est déjà très écologique, hein, puisque comme son nom l'indique, nous déjà on est tous à poil. Hein. Donc moi je vous obligerai à circuler à poil dans les rues, dans les administrations. Voilà, il n'y a que chez vous que vous aurez le droit d'être habillé. Hein. Donc déjà d'une, c'est écologique. Parce que l'industrie du textile est une industrie qui est une des plus polluantes au monde. Hein, et puis on n'aura pas tous ces problèmes de voile, de djellaba, de tout ce que vous voulez. Voilà, on sera tous à poil si d'ici là on y arrive. Hein, parce que vous savez qu'on va tous mourir et 2027 c'est encore loin. Même s'il y en a qui y pensent tous les jours en se faisant le matin. Allez, bis, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Ciao.